Ce jour d'Assemblée générale de notre paroisse et ce texte tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul nous donne ce matin la possibilité de réfléchir sur le sens de notre engagement dans les trois associations de notre Église, Musacor, l'Entraide et l'Association cultuelle. En effet, Paul et ses collaborateurs, dans leur association missionnaire, dévoilent dans ces quelques versets ce qui motive leur engagement envers les membres de l'Église de Corinthe. Ils disent comment ils voient les Corinthiens avec les yeux de la foi et ils annoncent le but qu'ils visent dans l'action qu'ils mènent en leur faveur. Je vous invite donc à nous poser 3 questions ce matin pour voir ensemble comment l'engagement de Paul et ses compagnons pourrait inspirer le nôtre au sein de nos 3 associations. La première question, c'est qu'est-ce qui motive notre engagement? Pourquoi nous sommes là ce matin? Paul et ses compagnons affirment très clairement que leur motivation est l'amour du Christ, Christ mort et ressuscité. Ils disent aux Corinthiens, l'amour du Christ nous presse, nous pousse, nous saisit, nous étreint, selon la traduction utilisée. Le verbe est difficile à traduire. Et ils expliquent ensuite pourquoi. Ils sont tellement touchés par le Christ de leur foi qui est allé au bout de l'amour en mourant sur la croix, et aussi par le fait que Dieu signe en quelque sorte cet acte d'amour, ce don ultime de soi, en ressuscitant le Christ d'entre les morts. Tout ce qui compte désormais pour Paul et ses compagnons est d'agir au nom de cet amour-là. Christ, mort et ressuscité pour toute l'humanité. L'amour comme action envers les autres est également une très bonne motivation pour notre propre engagement dans nos 3 associations. Le Christ, évidemment, en est l'exemple pour nous en tant que chrétiens. Son attention aux besoins de chacun, son accueil inconditionnel de chaque personne rencontrée, son désir de remettre des gens debout et en marche dans la vie, sa façon de redonner confiance aux personnes croisées sur sa route, puis le don ultime de sa vie à la croix. Tout cela nous parle concrètement de ce que c'est l'amour. Et quand nous arrivons vraiment à être motivés par cet amour-là, nos 3 associations jouent leur rôle dans la société et ont un impact dans notre monde au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc, notre motivation, l'amour. Deuxième question que nous pouvons poser à partir de ce texte, c'est comment voyons-nous les personnes auprès de qui nous sommes engagés? Paul et ses collaborateurs disent « Nous ne voyons plus personne de manière purement humaine. Mais si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé, une réalité nouvelle est là. » Paul et ses compagnons voient chaque être humain spirituellement comme une nouvelle création. Ils sont pour eux morts et ressuscités avec le Christ. Nous venons de chanter ce partage étrange, notre lien avec la mort et la résurrection du Christ. C'est un mystère-là. Le passé ne retient plus les gens, ne les définit plus. Une réalité nouvelle est là qui leur permet de changer de vie, de renaître à une nouvelle vie, de repartir à zéro, de recommencer. Ce regard de la foi posé sur les autres change tout dans notre façon de remplir notre engagement dans l'Église. Voir les personnes avec qui nous travaillons ou que nous servons dans le cadre de l'une de nos associations comme des nouvelles créations en Christ, comme nous, comme des personnes aimées gratuitement par Dieu, comme nous, comme des personnes au bénéfice de son pardon inconditionnel, comme nous, comme des personnes qui ont du prix aux yeux de Dieu, comme nous. Tout cela change complètement la relation que nous pouvons avoir avec ces personnes-là. Nous ne les figeons plus dans leur passé, où ils ont peut-être commis des fautes,
nous ne les jugeons pas. Nous les voyons comme ayant, nous les voyons maintenant comme ayant la possibilité d'avancer, de changer de vie. Nous les définissons pas simplement à partir de leurs identités qu'ils portent, leur nationalité, leur couleur de peau, leur religion, leur appartenance politique, leur statut social. Tout cela ne dit pas tout de ce qu'ils sont. Pour nous, ils sont tous des nouvelles créations en devenir, comme nous le sommes aussi. Ils sont avant tout des personnes qui ont du prix aux yeux de Dieu. Et lorsqu'on regarde des personnes comme ça, dans notre engagement, ça change tout dans notre façon de faire. Puis la dernière question que ce texte nous incite à nous poser, c'est quel est le but que vise notre engagement ? Pour Paul et ses compagnons, le but qu'ils visent est la réconciliation. C'est le mot qu'il a choisi pour dire sa façon de voir ce que Dieu a fait en Christ. Il a réconcilié chaque être humain avec Dieu. Et il l'exprime de la façon très simple. Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains, et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Dans le mot réconcilier, il y a évidemment le mot lier. Paul voulait que chaque être humain retrouve ce lien avec Dieu par Jésus-Christ. Et pour lui, cette œuvre de réconciliation comportait 3 dimensions. La dimension spirituelle, évidemment, il en parle beaucoup, le lien avec Dieu, mais aussi la dimension sociale, donc les liens les uns avec les autres, et également la dimension psychologique, le lien avec soi. Je ne sais pas qui, dans l'histoire de notre paroisse, a inventé le nom de notre journal paroissial, le lien, mais ce nom exprime un objectif très important dans notre vie en Église et rejoint justement notre texte de ce matin, le but principal du ministère de l'apôtre Paul et ses compagnons. Aider des personnes à être liées, reliées à Dieu en Jésus-Christ par une démarche de foi, par une démarche spirituelle, accompagner des personnes dans les démarches où elles peuvent tisser et retisser des liens avec leurs semblables en société et être autonomes, et encourager des personnes à retrouver le lien avec ce qu'elles sont réellement, des personnes précieuses, aimées de Dieu. Tout cela fait partie de ce que nous visons dans notre engagement au sein de notre Église. Nous sommes, comme Paul et ses compagnons, des ambassadeurs du lien, on peut le dire comme ça, les ambassadeurs de la réconciliation, du lien avec Dieu, évidemment, mais le lien les uns avec les autres et le lien avec soi. Amen.